bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très bien, donc bonjour. Nous nous retrouvons pour la température moyenne mondiale hashtag 29, donc voilà, qui recouvre la température moyenne mondiale qu'il a fait, bien sûr, donc c'est mondial, le 9 le 9 et le 10 mars, excusez-moi. Donc voilà, alors sachez que le 8 mars, nous avions atteint un pic, ER5 avait atteint un pic à plus 0,5 degrés par rapport à la période 81 à 2010. Je vous rappelle que ER5, c'est un modèle qui est quand même beaucoup, dans, pas dans l'abus, mais c'est le modèle qui est à chaque fois le plus haut, enfin de loin, c'est de loin le modèle avec l'excédent thermique le plus élevé de tous les modèles qui existent sur le climat. Voilà. Mais après, je vous avais dit que ça allait suivre la courbe du nouveau site où il y a GFS comme modèle. Voilà, que ça allait commencer à baisser. Et bien, c'est le cas, d'accord. Ça a commencé à baisser très légèrement du 8 au 9, mais du 9 au 10, ça a continué de baisser. La preuve, le 8, comme je vous l'avais dit, on était à plus 0,5, plus 0,52, le 9, plus 0,49, et le 10, plus 0,46. Donc voilà, ça baisse. Alors en fin de compte, la baisse, elle se poursuit. Alors excusez-moi, je me suis un peu trompée, mais c'est plus 0,52 le 8, le 9 plus 0,5 et le 10 plus 0,46, excusez-moi. La baisse s'accentue, mais on va voir jusqu'à où ça va réellement baisser. Logiquement, du 10 au 11, on devrait être entre les plus 0,4 et plus 0,45. Mais le 13, on devrait être, normalement, dans 3 jours, enfin, quand on sera le 18, on en reparlera. Mais le 13, normalement, on aura un excédent pour ER5 de plus 0,35. Puis, peut-être plus 0,3. Là, on va attendre qu'il passe. Puis peut-être plus 0,3, puis peut-être encore plus, pour que ça descende jusqu'à plus 0,2 au minimum, sûrement. Voilà, on va suivre du coup le modèle GFS, on va suivre cette baisse, car d'ailleurs on a remarqué que du 14 au 15, le modèle GFS se met à stagner. On stagne à plus 0,25 d'excédent par rapport à la période 1979-2000, donc plus 0,1 d'excédent par rapport à la période 81-2010, bien entendu, et moins 0,1 et moins 0,1 de déficit par rapport à la période 1981 à 2010 du coup, logiquement. Voilà du coup les amis pour cette vidéo, donc on verra pour demain le 11, du 11 si ça baisse encore, logiquement ER5 baissera et sera entre plus 0,4 et plus 0,45 et on verra, je vous parlerai de GFS, la journée du 16 aussi, mais ça c'est plutôt en bonus, je vous en parlerai. Mais j'espère que ça baissera à plus 0,2. À suivre. Allez, voilà les amis pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, liker, partager et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà les amis, donc très bonne vidéo à tous et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo pour un bilan cette fois-ci. Et je pense que ça va être beaucoup plus intéressant, je pense. Allez, ciao, à tout de suite.